International et une photo, celle du président du pays avec le président du gouvernement de Corée du Sud à Séoul. L'Indo-Pacifique est au cœur de l'agenda de la géopolitique mondiale. Chine-USA, zone d'influence à étendre, politique de soft power, confrontation possible. Dans cette ère géographique, la Polynésie est centrale. Demain, les nations insulaires tiennent sommet. 20 pays sont présents. Mothei Broderson et l'exécutif de Calédonie vont participer au débat. Alors, quels sont les enjeux, les attentes de pareilles rencontres ? Avec tout de suite une analyse de notre consoeur Lucille Guichet, envoyée spéciale de la première à Séoul. Le premier sommet multilatéral organisé par la Corée du Sud avec les leaders des nations insulaires du Pacifique s'ouvre demain sous haute sécurité. Les 20 pays sont désormais arrivés à Séoul, de l'Australie à la Micronésie, en passant par la Nouvelle-Zélande. Objectif affiché, étendre la coopération entre la Corée du Sud et la région. Si la Polynésie est présente, c'est bien pour compter dans ces enjeux. Ils ont dans cette optique-là tout un ensemble de showcases qu'ils veulent établir avec les pays du Pacifique dans plusieurs domaines, dans le solaire, dans d'autres énergies renouvelables. Ils ont des développements dans l'énergie thermique des mers qui sont très intéressants, l'aquaculture. Donc moi, ce qui m'intéresse également, c'est le secteur du numérique, bien évidemment. Ils ont des écoles très, très spécifiques pour apprendre, pour enseigner le codage, par exemple. Tout ça, ça peut faire l'objet d'échanges. La Corée célèbre en ce moment même l'anniversaire de Bouddha. Le pays tout entier se pare de lanternes colorées dans les rues et dans les temples où fidèles et visiteurs se bousculent pour ce qui est devenu une fête nationale du printemps. À l'image de ce premier sommet des nations insulaires du Pacifique qui veut marquer un nouveau départ dans les relations géostratégiques de la région. Il s'agit pour la Polynésie de s'inscrire dans l'Indo-Pacifique, bien qu'elle ne soit pas compétente pour les affaires étrangères. Là, la Polynésie française aura un rôle qui s'inscrit dans les relations internationales. Et en cela, on va dire, c'est un pas de plus pour la Polynésie française pour accéder justement à cette revendication ancienne d'avoir des compétences en relations internationales. La Corée du Sud est aussi candidate pour accueillir l'exposition universelle de 2030. Pour cela, elle aura besoin du soutien des nations du Pacifique. La coopération est donc bien multilatérale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.